les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, mais là je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Je vais vous proposer en plus des taroscopes mensuels, des taroscopes saisonniers. Donc ça faisait un moment que je voulais le mettre en place et puis là bah voilà, je me dis il y a la saison d'automne qui arrive. Donc je me lance et puis je vous fais voilà des tirages comme ça. Donc c'est un peu particulier parce que du coup, c'est sur 3 mois, une période de 3 mois. Donc là, je demande plutôt des messages en fait pour voir où est-ce qu'on en est. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre développement personnel. Voilà. Donc là, pour la période d'automne 2020, là, c'est le taroscope des Gémeaux. Voilà. Donc, avant de commencer, hein, comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Vous avez vraiment été présents pendant mon confinement au Maroc. Vous avez continué de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci pour tout ça. Vous retrouverez donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mon adresse mail pour me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Si vous souhaitez un soin énergétique, ça se fait à distance également. Si vous souhaitez une séance de FT, voilà. Je vous mets également donc le lien vers mon site internet si vous voulez savoir un petit peu qui je suis, ce que je peux proposer. Donc il y a tout, il y a les tarifs, il y a tout. Vous trouvez également donc sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et pour terminer, vous trouverez également le lien vers la page professionnelle de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Voilà, donc on attend simplement la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir proposer de nouveau nos activités. Donc il y a des retraites spirituelles, hein, des retraites bien-être dans le désert. Il y a également des initiations aux soins énergétiques, des initiations à l'EFT, donc psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place depuis le mois dernier des nouveaux ateliers. En fait, donc là, ce sera plutôt en bord de mer. À Essaouira, voilà, le matin, une partie de retour à soi méditative, et puis l'après-midi, des activités comme le surf, le kitesurf, le quad, voilà. Donc j'en parle parce que depuis à peu près 2 mois, on commence déjà à me reposer des questions par rapport à tout ça. Donc je vous donne toutes les informations au début de vidéo, comme ça après on est tranquille. Voilà, donc je vous montre au fur et à mesure les oracles que j'ai utilisés. Donc c'est pas vraiment le même style de tirage que dans les taroscopes à proprement parler, hein. Là, j'ai pris quelques cartes de la triade, j'ai pris quelques cartes de mon GG, hein. Forcément, je peux pas ne pas utiliser mon oracle G. Et puis, j'ai repris des oracles, des cartes hein, que je n'avais pas emmené pardon, avec moi au Maroc. Donc, j'avais aussi envie de les utiliser. Alors, pour commencer, pour vous les Gémeaux, je vous ai pris une petite carte. Petite parce que vous allez voir, elles sont petites, du petit oracle des anges. Alors vous déjà, pour la saison d'automne, les Gémeaux, on va vous demander vraiment de vous reconnecter à votre vérité, à la vérité. Alors, la vérité, la notion de vérité, c'est assez vaste. Là, on vous dit de vous reconnecter à vous, à qui vous êtes, de dire la vérité, mais aussi par rapport à vous-même, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il y a une notion vraiment de ne plus cacher les choses, de ne plus cacher ses sentiments, de ne plus faire les choses pour les autres, d'être fidèle aussi à ses valeurs. Là, c'est un vrai retour à soi. On vous invite vraiment pour la saison d'automne, les Gémeaux, à ne plus être concentré aussi sur ce que pensent les autres de vous. Peu importe, vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos valeurs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de ne plus se cacher. Alors après, je vous ai pris donc une autre carte. C'est pareil, je l'utilisais avant mon confinement au Maroc. C'est la lunologie. Donc là, c'est la carte du 3e quartier. On vous dit des ajustements sont nécessaires. Donc, je vous montre la carte. Là, on vous dit, voilà, la lune vous éclaire un peu, mais vous avez aussi, vous, un travail à faire. On vous l'indique déjà avec la carte de la vérité. Là, on vous dit, vous faites face à vos parts d'ombre. Alors, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé quand même, hein, parce que la lune, elle ne vous lâche pas comme ça. L'univers ne vous lâche jamais de toute façon. Donc là, vous êtes un peu éclairé. Vous avez déjà des messages, mais on va vous demander de faire l'autre part du travail, c'est-à-dire de vous reconnecter à votre vérité, d'aller faire face à vos parts d'ombre. C'est pas un travail facile, mais c'est un travail nécessaire, parce que sinon on est bloqué, on n'avance pas.
Nos pardons, c'est quoi? Bah, c'est déjà principalement les 5 blessures de l'âme, hein. J'en parle beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que vraiment c'est primordial c'est la base en fait du développement personnel. Vraiment, se reconnecter à ses blessures, les travailler pour pouvoir se délester aussi d'un masque que l'on peut porter. Et donc du coup, on est beaucoup plus en lien avec sa vérité, avec qui on est. Voilà, donc là c'est ce qu'on vous dit. Alors vous n'êtes pas seul, hein, puisque on vous dit la lune vous éclaire quand même, mais il y a des ajustements à faire et vous le ressentez de toute façon. Alors j'ai envie de dire profitez-en parce que la saison de l'automne, vous savez très bien, c'est une période de détachement. Vous savez comme les arbres qui perdent leurs feuilles, et ben c'est ça. Là on va vraiment laisser, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous invite, hein, les Gémeaux, à laisser tomber toutes ces feuilles mortes, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Regardez vos parts d'ombre en face. C'est pas toujours simple, mais là, on vous y invite vraiment. Parce que de toute façon, l'univers va vous remettre des personnes, des situations sur votre route qui vont aller vous faire travailler ces parts d'ombre pour que vous soyez plus alignés avec vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Alors après, j'ai utilisé quoi? L'oracle de la triade. Je crois que celui-là, je l'avais jamais utilisé encore dans les taroscopes. Alors, la triade. Ben, la triade, la première carte, c'est les tentations. La tentation. Donc, je vous disais, tant que vous n'aurez pas pris conscience que vous devez vraiment vous faire face, hein, voilà. Allez chercher, vous savez, le signe du Gémeaux, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a le côté mi-ange, mi-démon. Et bien là, ça va être ce côté mi-démon qui va devoir travailler sur lui. Parce que là, l'univers, il va vous mettre dans des situations, il va vous présenter des personnes, vous allez vous retrouver vraiment face à des situations, à des personnes qui vont vous faire travailler sur ces parts d'ombre. Parce que là, clairement, ça peut parler de difficultés dans le travail. Peut-être que s'il y a besoin de quitter le travail, eh bien, vous allez vivre de plus en plus de situations conflictuelles au travail, des personnes qui vont vous faire vivre des émotions, mais juste pas possible. Si c'est par rapport au sentimental, bon, on va y venir après au sentimental, mais justement, où l'univers va vous faire venir plusieurs personnes sur votre route pour aller tester votre fidélité, savoir si tout va bien dans votre couple. Sinon, ça peut être justement s'il y a des difficultés au niveau du couple, l'univers va peut-être amener sur la route de votre conjointe, voilà, d'autres personnes pour voir, pour tester. C'est vraiment cette notion-là. Il y a vraiment, on va vraiment vous mettre à l'épreuve par rapport à tout ce que ça va engendrer en vous comme émotion, comme sentiment. Et là, on va vous demander vraiment de travailler sur vous. N'oubliez pas. Soyez toujours fidèle à vous-même. Une vraie carte de retour à soi. Alors, forcément, c'est pas facile. Mais derrière, j'ai la mutation. C'est parce que justement, c'est le bon moment, la période d'automne, là, pour l'automne 2020. C'est le bon moment pour vraiment vous délester de beaucoup de choses. Là, c'est la carte de la mutation. Donc, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui peut vous freiner, vos blocages, vos parts d'ombre, hein, alors bon, c'est les blessures, c'est tout ça, hein, c'est tout ce qu'on a pu vivre, traverser comme épreuve, et puis tout ce qu'on a gardé en nous de chaque situation qu'on a pu vivre. Et bien tout ça, on va vous demander vraiment de travailler dessus. Et en fait, c'est pas un travail qui ne donnera rien derrière. On vous dit, vous êtes en pleine période de mutation, de transformation, d'évolution. Donc, vous allez réussir à utiliser toutes ces difficultés en force. Vous allez transmuter tout ça, vraiment. C'est un peu comme la flamme violette. Vous allez faire un peu comme la flamme violette du maître ascensionné Saint-Germain. C'est-à-dire que tout le négatif, vous allez le transmuter, le transformer en positif. Et bien, c'est clairement ça. C'est ce qui va se passer. Alors, certainement, l'expression qui me vient, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est nécessaire, mais parce que là, vous allez justement, faire voilà, les ajustements nécessaires. C'est ce qu'on vous dit, c'est une phase nécessaire. Donc là, l'univers va vous mettre dans des situations pour que vous puissiez travailler tout ça. Peu importe, professionnel, sentimental, relationnel, familial, peu importe. Mais là, vous allez vraiment faire un travail de je vais chercher tout ce qui me fait mal et je le transforme vraiment en positif pour que ça me booste, pour que ça me donne envie d'avancer. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et là, on vous dit, c'est la clé. C'est la clé, c'est comme ça que vous devez faire. Et en même temps, on vous dit aussi que la clé, vous l'avez en vous. Donc, allez face à votre vérité, allez face à qui vous êtes, allez chercher toutes ces clés en vous.
on vous a dit, vous n'êtes pas tout seul, hein, avec la carte du troisième quartier de la lunologie. Demandez à vos guides, demandez aussi à l'univers de vous apporter les clés, en tout cas de vous mettre sur votre chemin des signes, des synchronicités pour que vous puissiez voilà, avancer à votre rythme, bien sûr. Parce que là, on me dit que pour certains, vous étiez dans l'illusion. Vous aviez encore peut-être l'impression que vous aviez fait un gros travail sur vous. Alors ça, j'en doute pas. Mais pour moi, pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Vous aviez l'impression que le travail, vous l'aviez presque déjà fini. Et là, on vous dit, hop, 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 pas trop vite, les amis. Là, il y a encore une dernière marche à franchir, une dernière marche à monter avant vraiment d'arriver sur une vraie transformation, une renaissance peut-être même pour certains. Donc, il y a encore un effort à fournir, il y a encore des choses dont il convient, on va dire, hein, de se libérer, de nettoyer en énergie, en émotion, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, et ça arrive là pour la période d'automne. En même temps, les énergies lunaires, on va dire, nous poussent à ça depuis plusieurs mois, vraiment à travailler sur certaines blessures, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas de toute façon. Si vous avez regardé mes guidances, justement, par rapport aux énergies lunaires, donc pleine lune et nouvelle lune, vous avez pu remarquer que déjà depuis le mois de début juin, mais aussi déjà en mai, hein, on commençait déjà à faire remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Les blessures, il y avait le rejet, il y avait la trahison, il y avait l'injustice, hein, je ne me souviens plus de tout, mais voilà pour justement pouvoir les travailler, ces blessures. Et donc là, on vous dit, il y a encore des petites choses. Parce que pour moi, vous étiez, vous aviez l'impression que voilà, c'était fait. Eh ben non, c'était une illusion. Il y a encore des petites choses à travailler. Alors, des petites choses qui parfois, dans le quotidien, ça peut prendre une ampleur. Voilà, on se dit, waouh, est-ce que j'avais besoin de vivre tout ça? Oui, c'était nécessaire. Il y a encore des ajustements à faire. Parce que vous devez sortir de l'illusion. Vraiment, vous devez revenir à vous. C'est ce qu'on vous dit. Alors, vous avez les clés, on a tous les clés en nous. Peut-être que voilà, si vous avez du mal à voir ces clés ou à les ressentir, à les chercher en vous, ce qui peut vous aider à transmuter tout ça, à avancer, demandez à l'univers, demandez à vos guides, à Dieu, à qui vous voulez, à la source, peu importe. Alors ensuite, j'ai utilisé quand même mon petit GG parce que je ne peux pas faire un tirage sans lui, sans ses énergies. Là, j'ai encore une notion de fidélité, d'intégrité, de quelqu'un qui peut, dans votre entourage, donc là, ça peut parler vraiment domaine professionnel. Là, je vous dis, c'est vraiment des guidances qui vont être encore plus générales. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans un domaine ni professionnel. Alors, je fais quelques cartes quand même pour le sentimental, mais ce que je veux dire, c'est que je parle vraiment de changement personnel. Voilà, et vous adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Là, ça me parle d'une femme qui peut être à vos côtés. Une femme qui va aussi vous aider à vous ramener vers votre intégrité, vers qui vous êtes. Cette carte-là, c'est la sincérité, c'est l'humilité, c'est voilà tout ce qui finit en et qui est magnifique. I, ça va pas. Sérénité, amitié, voilà. Il y a une vraie notion d'intégrité, d'être fidèle, de fidélité, vous voyez, vraiment. Et alors, je pense que c'est quelqu'un qui, évidemment, est dans votre entourage. Alors, ça peut être une thérapeute s'il y a besoin. Alors là, c'est plutôt une polarité féminine, une énergie féminine, mais ça peut être un homme également. Quelqu'un dans votre entourage, donc ça peut être un professionnel, comme un ami ou une sœur, un frère, un collègue aussi parfois, et quelqu'un visiblement qui est plutôt bienveillant, sur qui vous pouvez compter. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre développement personnel, dans votre cheminement, dans vos ajustements, voilà, qui va vous ramener vers votre vérité, vers qui vous êtes, vers votre lumière intérieure. J'ai vraiment cette expression, voilà, cette notion elle va vous guider vers votre lumière intérieure par rapport à une situation qui était bloquée, voilà, qui était complètement bloquée. Alors peut-être depuis l'hiver dernier, pour certains, j'en sais rien. En tout cas, il y a une vraie notion de blocage, de ne plus pouvoir avancer. Peut-être que vous aviez l'impression hein, voilà, que vous étiez sur la bonne route, sur le bon chemin. Alors bien sûr, vous avanciez, mais il y a une notion quand même d'être un peu dans l'illusion et donc du coup, on se sentait quand même un peu bloqué, ou l'univers est en train de nous bloquer. Et là, on me dit que vous êtes vraiment en train d'évoluer, vous êtes en train de vous enrichir, d'enrichir votre âme, d'enrichir votre cœur. Vous savez, quand on fait les choses avec son cœur, quand on s'ouvre vraiment
à l'amour, quand on laisse vraiment cette énergie d'amour circuler, donc on donne mais on reçoit, c'est un vrai échange parce que vous ne portez plus de masque, parce que vous êtes vous-même, en tout cas, bon, c'est ce qu'on vous invite à faire pour la période d'automne. Et donc forcément qu'on évolue et forcément qu'on s'enrichit, on enrichit son âme. C'est le but aussi hein, de nos incarnations, de vraiment euh, de accueillir aussi. C'est le mot qui me vient, accueillir. Toutes ces énergies-là, où vous allez faire un vrai retour à vous-même, les Gémeaux, accueillez vraiment toutes les émotions par lesquelles vous allez passer. Parce que c'est nécessaire pour votre parcours, mais vous allez voir, vous allez comprendre à la fin, vraiment. Parce que là, on me parle de transformation, d'évolution, de progression. Donc, quand peut-être dans 2 mois, enfin après la période d'automne, peut-être que pour cet hiver, peut-être que dès la fin de l'automne, déjà, vous allez ressentir et surtout, vous allez comprendre pourquoi chaque phase était nécessaire, vraiment. Parce que c'est ce qui va faire aussi cette richesse. Vous savez, cette notion de transmuter. On prend le négatif et on le transforme en positif. Et bien, c'est ça, voilà. Donc, vous allez aussi découvrir une certaine force intérieure, quelque chose que vous ne soupçonniez peut-être pas avant de le vivre. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, si on part sur le premier sens du terme, ça peut aussi être effectivement une rentrée d'argent pour la période d'automne qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. Donc ça peut être en lien avec le travail, ça peut être une augmentation, ça peut être en lien avec, bon, euh, j'ai pas la carte du jugement, mais voilà, si quelqu'un vous devait de l'argent, bah, on va vous le rendre. Bon, ça peut être ça peut être bon, il y a quand même plutôt une notion voilà, quelqu'un de votre entourage qui vous est plutôt fidèle, qui est plutôt intègre avec vous, hein, qui a vraiment de bonnes intentions et qui peut vous aider aussi, peut-être financièrement, peut-être, bon, voilà, il y a une notion d'aide. Bon, là, c'est pour reprendre le sens premier des cartes. Alors ensuite, au niveau amoureux, sentimental et relationnel, alors j'ai pris une carte avec l'oracle, pardon, le tarot de l'amour. Donc c'est pareil, c'était un tarot que j'utilisais mais il y a super longtemps. Là, en fait, j'ai le 9 des arbres. On vous parle de raffinement. En fait, vous allez voir sur la carte, on voit un arbre qui a commencé à se développer. Puis à un moment donné, bah, on voit que ces branches, elles ne vont plus en haut, mais voilà, elles stagnent, mais plutôt sur l'horizontale, parce qu'il y a la lune au milieu qui est en train justement de vouloir éclaircir tout ce ciel un petit peu voilà, chargé, encombré. Et en fait, elle est en train d'inviter cet arbre à aller puiser toute sa lumière intérieure. Alors, c'est aussi quelqu'un qui justement a compris qu'il devait aller chercher cette lumière intérieure pour pouvoir se développer autrement. Parce que vous voyez là, ces branches, elles n'arrivent pas à monter. Elles stagnent et puis du coup, bah, elles évoluent comme ça, vraiment de façon horizontale. Et donc là, on l'invite à aller chercher aussi donc sa vérité, qui on est vraiment, hein, vraiment, aller mettre ça, aller chercher tout ça au fond de soi pour pouvoir, au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau voilà, amoureux, de pouvoir le diffuser. C'est aussi quelqu'un qui a fait un gros travail sur soi et qui a compris, euh, comment je pourrais dire, qui avait un besoin de reconnaissance et qui s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus besoin de reconnaissance puisqu'on a tout en nous. Il y a aussi cette notion-là. Alors, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, puisque bien sûr, ça reste une guidance générale. Je vous parle vraiment d'énergie personnelle en termes de développement personnel. Après, bien sûr, vous adaptez, mais ça reste une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Mais là, il y a quand même une notion de... Alors, vous voyez, il y a des racines, hein, donc les bases, elles sont là, hein. C'est juste que pour moi, ça confirme qu'il peut y avoir encore des petits ajustements. Vous voyez, il peut y avoir encore des petits ajustements. Continuer d'aller chercher sa vérité, d'aller chercher sa lumière intérieure, qui on est, son estime de soi, les booster aussi, voilà, son estime, sa confiance en soi. Euh, Parce que c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte qu'il n'a pas besoin des autres pour être mis en lumière. La lumière, il l'a en lui. Voilà. Donc, il va aller la puiser de façon à ce que il puisse continuer vraiment de se développer d'une autre façon, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Alors, ensuite, j'ai utilisé quoi? Les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est pareil, c'était voilà, des cartes que j'utilisais avant. Mais bon, vous avez vu que j'ai réussi quand même à m'adapter avec ce que j'avais, hein. J'ai fait comme j'ai pu, n'est-ce pas? Alors, la première des cartes, et elle est très complémentaire avec tout ce que je viens de vous dire, c'est aimez-vous d'abord, respectez-vous.
Avant d'être bien dans son couple, il faut être bien dans sa tête. Si on n'est pas bien dans sa tête, si on n'est pas bien dans sa peau, si on a encore des parts d'ombre, si on n'est pas totalement, si on ne se respecte pas. Donc, se respecter, c'est respecter ses besoins. Les premiers besoins, ce sont les besoins primaires. Ensuite, plus on apprend à respecter ses besoins, plus notre estime de nous-mêmes euh, se développe. Et donc, une fois qu'on s'estime, on peut avoir confiance en nous. Mais voilà, là, on vous dit, n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable pour votre âme, pour votre cœur, pour vous, pour vos valeurs. Voilà, respectez-vous. Ramenez aussi votre amour de vous-même au sein de la relation. Là, on peut vous dire que pour certains, vous étiez peut-être ou vous êtes peut-être dans une relation où en ce moment, c'est pas totalement équitable, où vous sentez un peu soumis, soumise. Bon, non, n'oubliez pas non plus de poser vos limites, hein. Il y a aussi cette notion-là, donc respectez-vous. S'il y a besoin, donc c'est aussi une carte qui vous invite à revenir vers vous, s'il y a besoin, bah, laissez-vous aider par des personnes. Vous voyez, il y a encore cette notion d'aide avec là, cette femme, et là on vous le dit. Peut-être que s'il y a besoin, vous pouvez demander à des amis, vous pouvez demander à d'autres personnes de venir vous aider. Peu importe si c'est un problème de couple ou si c'est un problème personnel. Vu tout ce qu'on vous dit là, de façon générale, je pense que c'est plutôt vous avec vous-même. Et donc, si vous vous posez des questions par rapport à vous, forcément que vous vous posez des questions aussi par rapport à votre couple. C'est évident. Et peut-être même par rapport à d'autres domaines de votre vie. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de vous faire aider, il y a besoin de demander conseil. Bon. Pour d'autres, on vous dit, il y a peut-être encore des choses en lien avec votre ex. Ça peut parler peut-être de blessures. On vous dit là, hein, il y a des ajustements à faire. Pour certains, on parlait de tentation aussi. Donc peut-être qu'il y a une notion pour certains Gémeaux que votre ex peut être au cœur du problème. C'est possible. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore, alors peut-être pas des sentiments, mais des liens énergétiques. Il y a peut-être encore des pensées, il y a peut-être encore des blessures. Et donc là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à faire encore en lien avec cette énergie tierce du passé. Parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui est forcément toujours présent dans votre quotidien. Mais ça peut aussi freiner votre développement, on va dire, hein, au niveau de la relation, au niveau du couple. Bon, on vous invite également à lâcher prise. Alors, je sais très bien que ça peut paraître bateau, mais c'est hyper important. C'est aussi lâcher le mental. On vous dit là, reconnectez-vous à vous, ouvrez votre cœur. Pourquoi vous êtes avec cette personne? Pourquoi est-ce que, si vous êtes célibataire, c'est pourquoi est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Est-ce que j'ai vraiment coupé le lien avec mon ex ou avec mes ex, avec différentes personnes du passé? Bon, voilà, il y a une petite remise en question. On fait un travail et ensuite on lâche prise, vraiment. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Derrière, j'ai conversation cœur à cœur et mariage. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, on vous dit il va y avoir de la communication. Si vous vous recentrez sur vous, vous allez aussi vous rendre compte que visiblement vous êtes dans une bonne relation. Donc il y a une union, il y a un contrat, il y a un mariage, il y a un pacte, il y a un engagement, il y a un contrat d'âme. Donc pour beaucoup, ou ça peut parler de déclaration en mariage, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et bah voilà, vous allez être surpris. Peut-être que votre autre, justement, bah, qui a vu tout le travail que vous êtes en train d'effectuer, vous êtes en train de faire bouger pas mal les énergies. Lui, il le ressent obligatoirement par effet de résonance, hein. Tout est question d'énergie et de vibration, donc même sans le voir, de toute façon, il ressent le changement. Et ben du coup, voilà, ça peut aussi l'inciter à concrétiser cette union. Alors là, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais ça peut parler pour certains Gémeaux. Voilà, donc il y a une notion aussi d'ouvrir son cœur, de dire les choses, mais vraiment de façon simple, sans prise de tête. Et c'est aussi ce que ce travail va vous inviter à faire. C'est-à-dire, vous vous recentrez sur vous et donc bah, après, vous dites les choses simplement. C'est pas qu'il n'y aura pas de conflit, c'est que là, vous ne serez plus dans comment je pourrais dire, le contrôle, dans le jugement, c'est accepter aussi ben, que votre chéri ou votre chérie voilà, puisse avoir des difficultés, puisse avoir des blessures, puisse ben, aussi avoir des choses à régler. Donc, vu tout le travail que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir vous mettre à sa place, vous allez pouvoir mieux le comprendre, mieux être compris, comprise, mais aussi mieux comprendre. Donc, forcément, là, vraiment, vous ouvrez votre cœur, vous dites les choses honnêtement, simplement. Il n'y a plus de masque. On dit les vérités aussi. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être dites. Il y a peut-être des choses qui étaient un peu cachées. Voilà, il y a des ajustements à faire. Bah, peut-être qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Et puis, ben voilà. Alors,
peu importe hein, ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau du couple. Bon, ça termine quand même par la carte de mariage, donc j'ai envie de dire, ça présage quand même, bon, une évolution positive. C'est un passage nécessaire. On vous le dit de toute façon, hein, tentation, mutation, donc tout ça, ça va évoluer. Vous allez arriver à transformer tout ça, transmuter toutes les énergies. Mais ça va vous demander encore un petit travail. Hein. Et pour toutes les personnes eh bien, qui sont célibataires, donc c'est ce que je vous disais, il y a peut-être encore les énergies d'une ancienne blessure, d'une ancienne relation. Bon, il y a peut-être encore un petit travail là-dessus. Respectez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Et c'est aussi quand on est dans des bonnes énergies, souvent que l'univers nous fait rencontrer une belle personne, où on va se diriger plutôt vers une belle relation. Quand on est dans des énergies basses, dans de la colère, dans de la haine parfois, dans de la tristesse, dans de la vraiment enfin tout ce qui peut être un peu négatif hein, en termes d'émotions, et ben forcément on va attirer aussi ce dont on vibre, ce qu'on vibre. Donc là, bah, l'univers va vous mettre sur votre route également des personnes qui vont résonner comme vous, vibrer comme vous. Donc si vous êtes dans de la colère, bah, vous allez rencontrer une personne qui va être hyper colérique ou qui va déclencher beaucoup de colère chez vous. Et donc du coup, alors là, bon, on peut parler de lien d'âme sœur aussi, parce que une âme sœur, c'est aussi quelqu'un qui vient dans notre vie pour nous aider à guérir des choses, voilà, à comprendre des choses, les conscientiser pour les travailler, pour ensuite rencontrer sa flamme jumelle. Enfin, ça, c'est un autre, voilà. Mais bon, en tout cas, là, il y a un gros travail, peut-être encore par rapport à du passé. Et ensuite, eh ben, c'est possible que si vous vous reliez vraiment à votre énergie centrale, votre énergie du cœur, peut-être qu'il y a déjà des gens autour de vous. Parce que on vous dit aussi laissez vos amis vous aider. Donc peut-être il y a une notion quand même aussi de relation. C'est ce que je disais tout de suite. Hein. Une femme, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être bon. Il y a peut-être déjà quelqu'un et en fait, en allant vers cette personne où l'univers va vous l'amener, vous allez commencer à parler, vous allez commencer peut-être voilà, à discuter et vous allez vous rendre compte que visiblement, bah, même s'il y a encore un travail à faire, ça peut être une personne avec qui vous pourriez envisager une relation plutôt stable. Parce qu'on n'oublie pas qu'on termine quand même avec la carte de mariage, d'engagement. Bon. Et donc pour terminer, je vous ai pris donc une carte avec l'oracle de l'âme intuitive. Voilà. Et là, j'ai la carte des relations. En même temps, hein, voilà, c'est aussi ce qu'on nous dit là. Alors, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Vous voyez, il y a encore une notion de retour à soi, de vraiment, je me comporte avec les autres comme je me comporte avec moi-même, comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Alors que j'aimerais, non, mais comme je disais, il y a toujours une loi d'attraction. Donc, si on se comporte comme ça, on attire aussi forcément des personnes qui sont dans les mêmes énergies. Donc, du coup, tout est plus fluide. Voilà. Il y a moins de choses un peu plus négatives. Il y a moins d'émotions lourdes, d'émotions fortes ou fortes en positif. Il y a un vrai retour à soi. Hein. Il y a aussi, voilà, s'accueillir. Accueillir ces parts d'ombre pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir y faire face et pour pouvoir ensuite les transformer, les transmuter. Croissance. C'est ce qu'on vous disait là, hein, avec la carte de l'évolution, de la progression, de la transformation, c'est exactement ce qu'on vous disait là. Et on a aussi cette notion là de mutation, donc de transformation, d'évolution, on grandit hein, de toute façon. Compréhension, bah oui, on s'ouvre à l'amour, donc on s'ouvre vraiment à des notions de compassion, d'empathie, voilà, on se met à la place de l'autre, on se met à sa propre place, chacun reprend sa place, c'est beau, vraiment. Et puis du coup, bah, les relations vont être beaucoup plus fluides. Il y aura moins de conflits aussi. Hein. Bon, bah c'est top. Vraiment, c'est top. C'est un beau tirage pour vous les Gémeaux, hein, vraiment. Et ben, je vais vous souhaiter une très très belle saison. Vraiment, ce travail risque d'être peut-être un peu déstabilisant au début. Vous allez ressentir les énergies, vous allez ressentir que ça va... Tout est en train de bouger, mais pour moi, il y a cette notion de c'est un mal pour un bien. Voilà, et vous allez vite voir le positif arriver, vraiment, les changements arriver. Très très belle saison d'automne les Gémeaux. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous les amis.